Salut les découvreurs. Aujourd'hui, petite visite de Bruxelles. On est aux Pays-Bas pour vous présenter ça parce qu'on a un petit peu de retard, mais on vous raconte ça tout de suite. On est arrivé, il faisait pas très beau, ils annonçaient des éclaircies. Bon, on a pris les vélos quand même, mais sur les pavés, c'était pas très cool. On est arrivé, il pleuvinait vite fait, mais bon, c'est passé dans la journée. On a commencé par l'Atomium. En fait, c'est une grande structure de 102 mètres de haut qui a été construite en 1958 pour l'exposition universelle, genre agrandie 168 milliards de fois. Tout en haut, vous avez un belvédère sur toute la région, mais honnêtement, c'est 8 €. Nous, on n'a pas voulu y monter, ça nous paraissait un peu cher, même si on nous a dit qu'il y avait des petites expositions à l'intérieur. Nous sommes donc dirigés vers le parc Mini Europe. C'est un parc qui rassemble les plus célèbres monuments de l'Europe. 80 villes y sont à peu près représentées. On a pu voir l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur. Enfin bref, ça valait le coup d'œil, c'était sympa. Pour les passionnés de maquettes, les monuments ils sont à l'échelle 1/25e. Honnêtement, c'est vraiment bien foutu. En repartant, on est passé devant une grande bâtisse qui nous a pas mal intrigué, qui s'appelle Tour & Taxi. Du coup, on y est rentré. Honnêtement, ça vaut le coup d'œil, quoi. C'est une ancienne gare de marchandises, faite en briques, avec un toit en fer forgé et en verre. Honnêtement, c'est vraiment beau à l'intérieur. Juste en face de ça, on a trouvé un lieu de création d'espace public en fait. Il y a des graves, des tags, il y a des petits jardins. Ça nous a un peu rappelé Darwin à Bordeaux pour les connaisseurs. Honnêtement, c'était vraiment sympa. Il y a une petite asso au 53 avenue du Port. Pour les amateurs de graphes, honnêtement, je vous conseille d'y aller. Après ça, on est parti au parc des Cinquantenaires, qui a été construit autour d'une porte à 3 arches de la ville. Et du coup, les Bruxellois, ils l'appellent logiquement les arches du cinquantenaire. En fait, ce parc a été créé pour le cinquantenaire de la Révolution de 1830, qui a entraîné l'indépendance de la Belgique. Alors, c'est un énorme parc dans Bruxelles. Vous pourrez y faire du sport, vous pourrez vous y relaxer, il y a vraiment des grandes étendues d'herbe. L'été entre potes, ça doit être l'idéal. Délire un café. Ensuite derrière ça, direction le centre-ville avec la Grand Place. Elle est connue pour être une des plus belles places du monde pour ses décorations ornementales. Vous pourrez y trouver la Maison du Roi, l'Hôtel de Ville entre autres. Petit cours d'histoire, à la base Bruxelles, qu'est-ce que c'est? C'est des ducs qui ont construit un château le long de la Seine, comme souvent les châteaux, quoi, le long d'une rivière. Oui, ça s'écrit bien comme ça, c'est pas la même Seine qu'à Paris. À côté de ça, c'est bien sûr greffé un marché. C'était dans les marécages qui ont été asséchés. Ces marécages asséchés ont donné la Grand Place qu'on connaît aujourd'hui en fait. Donc ça n'a plus rien à voir, hein. Il y a eu des guerres, il y a eu des bombardements par-dessus, tout a été reconstruit, déconstruit, etc. Mais franchement, c'est super beau. Tout juste à côté de la Grand Place, vous trouverez les Galeries Royales, avec la Galerie du Roi, la Galerie du Prince et la Galerie de la Reine. Donc elles sont recouvertes de vitrages en arcade, franchement c'est super beau. À l'intérieur vous y trouverez plein de petites boutiques atypiques, avec plein de produits belges, locaux. Que ça soit autant niveau bouffe, que ce soit niveau vestimentaire, etc. Et en plus de ça, vous serez à l'abri du vent. Un peu au-dessus de la ville, vous trouverez le Mont des Arts. Vous y trouverez un super beau carillon. C'est un carillon assez typique, parce qu'en fait déjà vous y verrez les 12 cloches qui ont été forgées, elles sont vraiment belles. Mais ce carillon, 1 heure sur 2, donnera soit une hymne flamande, soit une hymne francophone. Parce que comme vous le savez, Bruxelles c'est francophone, mais c'est au milieu de la région flamande. À côté de ça, vous y verrez aussi un petit jardin, il y a la bibliothèque royale, enfin c'est vraiment un petit coin sympa. Ensuite, direction l'emblématique Manneken-Pis. Alors honnêtement, le truc est minuscule, hein. Je pensais vraiment pas que c'était si petit que ça. Et franchement, si tu fais pas gaffe, tu le trouves pas. Heureusement qu'il y a beaucoup de touristes qui regardent le Manneken-Pis, parce que sinon on ne saurait pas qu'il se trouve là. Petite information, depuis 1698, le Manneken-Pis en fait il l'habille à Bruxelles. Et en fait, il y a un musée qui a été construit pour tous les habits du Manneken-Pis. Au jour d'aujourd'hui, il y en a plus de 1000. Ça se trouve au 19 rue du Chêne. Alors petite info supplémentaire, tout le monde ne le sait pas, mais il y a 2 autres statues qui pissent. Il y a Zineke Pis, qui est un chien qui pisse, que les gens ne connaissent pas. Et il y a aussi Janken Pis.
Alors elle par contre, elle est bien enfermée. Donc par contre, on commence à avoir une petite soif et ça tombe bien parce qu'on est dans la même rue que le Delirium Café. Pour les amateurs de bière, au Delirium Café, vous pouvez trouver plus de 2400 bières. Donc par contre, il n'y a pas que des bières belges, il y a des bières de tous horizons, même d'Afrique. Et en fait, c'est vachement grand, hein. Vous trouverez au Delirium Café un photomaton. Assez cool à voir, c'est très vintage qui vous propose 3 photos pour 2 €. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de tester les lambics. En fait, c'est des bières à fermentation spontanée. C'est-à-dire, c'est des levures qui sont naturellement dans l'air et qui sont ultra typiques de la région parce que ce sont des levures qui n'existent que dans cette région-là. En fait, ces bières sont endémiques à la région. C'est le seul endroit au monde où elles sont fabriquées. Elles sont assez typiques, des bières un peu cidrées. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on connaît. Je vous conseille de goûter ça, ça change vraiment. Autre bar très typique qu'on vous conseille d'aller voir, qui s'appelle le Goupil le Foll. C'est une ambiance très feutrée, avec des lumières tamisées, il y a plein de petits recoins super cosy un peu partout. Les plafonds sont recouverts de pochettes de vinyle et les murs sont aussi recouverts de cadres, donc c'est assez sympa. C'est éclairé à la bougie. L'ambiance sonore est vachement sympa. Il y a par exemple du Jacques Brel, enfin ce genre de musique. Vous pourrez trouver un jukebox à l'ancienne à l'entrée. Le seul petit inconvénient peut-être, c'est que les bières sont un peu chères. Il y a plusieurs salles différentes, donc n'hésitez pas à parcourir un peu le bar. Forcément, on n'a pas pu s'empêcher de manger des gaufres. Gaufres de Bruxelles et gaufres de Liège. Alors moi je savais pas. En fait la gaufre de Bruxelles, celle que nous on connaît en tant que français, c'est une pâte liquide assez légère, alors que la gaufre de Liège est beaucoup plus lourde. C'est pas la même forme, on a tous déjà vu, avec du sucre perlé à l'intérieur. Honnêtement elle est 1000 fois meilleure pour moi. Bien sûr pour accompagner ça, moi j'ai pris du sirop de Liège. Camille a pas pu s'empêcher, elle a pris la pâte à tartiner avec tut pas de marque. Et justement, si vous voulez des gaufres, autour du Mannequin Peace, vous en avez plein les rues, donc vous avez le choix. On vous conseille également un autre bar, c'est au Bon Vieux Temps. Assez atypique, avec des vieilles boiseries, des belles cheminées. Bref, ça vaut le coup d'œil. Mais attention, parce que la particularité de ce bar, c'est que pour y accéder, il faudra que vous empruntiez une impasse voûtée qui est imperceptible depuis la rue du Marché aux Herbes en fait. Vous aurez de grandes chances de passer à côté sans la voir. Alors pour tester les saveurs locales, on vous propose 2 restaurants. Le premier c'est Newtny Genau. Je crois que ça se prononce comme ça, on sait pas trop. Un truc comme ça. Alors déjà c'est un restaurant assez coté. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tables, donc en fait on vous conseille d'y aller vers 18h30 maximum en fait. Ceux qui veulent y aller plus tard, vous pourrez y aller plus tard parce qu'en fait ils ont un bar et du coup vous pouvez boire un coup en attendant qu'ils vous libèrent une table. Ouais, ils prennent pas du tout de réservation. Sinon, autre restaurant tout aussi typique, le C'est bon c'est belge. Leur particularité je trouve c'est qu'ils vous proposent en fait une dégustation de 5 plats typiquement belges. Donc j'ai testé. Tout à fait. Bien sûr. Allez. Comme la carbonade, le vol au vent, voilà. Les boulettes de veau bien traditionnelles. Et ce qui est sympa aussi, c'est que leur carte propose des plats végétariens. Si vous aimez les musées, Enfin les touristes un peu quand même. À Bruxelles, vous allez être servi, il y en a pour tous les goûts. Le musée des arts, le musée des armes et le musée des costumes et de la dentelle par exemple. Ou le musée des égouts qu'on a testé. Alors oui, il y a bien un musée des égouts à Bruxelles. Donc comme je vous ai déjà dit, Bruxelles c'est sur la Seine. C'est une rivière très petite, c'est une rivière avec peu de courant. Et du coup, question d'hygiène, il y a plus d'un siècle, ils ont décidé de la voûter. Donc aujourd'hui, on ne la voit plus du tout dans la ville.
Et donc bien sûr, vu qu'ils ont construit ces voûtes, il a fallu construire un système d'égout. Et en fait dans ce musée, on apprend un peu toute l'histoire de Bruxelles. Franchement c'est super original, ça change des musées qu'on a l'habitude de voir, ça pue pas spécialement, ça passe largement. Un peu quand même, mais bon. Et justement dans ce musée-là, vous visitez en fait une partie des égouts de Bruxelles. Donc c'est très spécial en fait comme endroit, du coup on n'a pas l'habitude d'y aller. Et c'est plutôt chouette à voir. Non, à la station c'est loin. Je suis maintenant ici, dans les côtés de ta maison. Je suis ici, avec les ponts là, ici dans les lots. Centre belge de la bande dessinée. Je suis ici. Bande dessinée belge. Oui, où est la maison? Un autre musée qu'on a testé, parce qu'on a un peu des enfants, le Centre belge de la bande dessinée. Alors c'est un musée qui est consacré à la bande dessinée belge. Il y a toute l'histoire du XXe siècle à nos jours. Vous y trouverez des expositions temporaires, telles que Hergé, le créateur de Tintin. En plus de ça, il est installé dans un super beau bâtiment, dessiné par l'architecte de Bruxelles, Victor Horta, super connu dans le milieu. Petit inconvénient que j'ai trouvé quand même à ce musée, c'est que ça s'adresse, je pense, à un public quand même assez passionné. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On the road again!